Bonjour tout le monde, bonjour mes chers francophones. Bienvenue sur ma chaîne, chers étudiants de mon école, chers clients, chers amis, les amoureux de l'astrologie. Bonjour à tous, je suis Olga Vasilchuk, je vous parle du Costa Rica, très ensoleillé, oui, toujours du Costa Rica. Mes amis, j'ai pour vous aujourd'hui, une fois de plus, la vidéo avec l'analyse des aspects planétaires, des transits planétaires pour le dernier mois de l'année 2019, pour le mois de décembre. Oui, nous arrivons à la fin de l'année, le temps passe vite, n'est-ce pas? Je vais parler des transits du décembre et des transits les plus intéressants, les plus importants. Et je vais parler aussi, bien sûr, en détail de l'éclipse solaire en Capricorne du 26 décembre. Avant de commencer, juste quelques mots, 2-3 petites annonces. Mes amis, je suis très active sur Instagram. Chaque semaine, je vais live, donc en direct avec les taroscopes pour tous les signes zodiaques pour la semaine. Il ne s'agit pas seulement des taroscopes pour la semaine. On rigole beaucoup. Je raconte beaucoup d'histoires de ma vie, de la vie, des histoires intéressantes et aussi des stations de la pratique professionnelle. On ne s'ennuie pas. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous Astro Ésotérique Pro. D'accord? La deuxième chose, c'est que j'invite tous ceux qui veulent, qui aimeraient apprendre l'astrologie avec moi. J'ai terminé, ça fait déjà un moment, l'enregistrement du premier module, des leçons du premier module du cours Astrologie natale. 17 leçons, 23 manuels et beaucoup d'autres choses. Si vous êtes mon élève, vous n'avez pas seulement l'accès au matériel de l'école, vous êtes membre du club VIP. Bon, vous pouvez trouver toute l'information nécessaire sur mes services et sur mon école, sur mon site web, astroésotériquepro.com. Le lien est dans la description de la vidéo, d'accord? Et la troisième chose, c'est que j'offre tous les 6 mois, pour la saison des éclipses, l'offre spéciale éclipse qui consiste en l'analyse de l'impact des éclipses sur vous, sur votre vie pour les 6 prochains mois, jusqu'à la prochaine saison des éclipses, n'est-ce pas? Il s'agit aussi de l'analyse des transits et des progressions secondaires pour 12 mois, pour les 12 mois après la saison des éclipses, et aussi une question tarot. Donc le format, c'est l'enregistrement vidéo de l'analyse qui dure entre 1h30 et 2 heures. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, vous pouvez me contacter aussi. Je vous expliquerai les détails, les modalités et surtout on discutera des délais. Parce que c'est la fin de l'année, il y a beaucoup de choses à faire au niveau professionnel, au niveau des loisirs aussi. Donc il faut qu'on s'organise, d'accord? Bon, désolé pour la lumière, ça change tous les 10 secondes parce que les nuages dans le ciel de Costa Rica, à la montagne où j'habite, ils bougent très vite. Ça change en permanence les couleurs et la lumière surtout. Donc, vous allez voir que c'est un peu spécial parfois. Les vidéos que j'obtiens à la fin, c'est un peu... La lumière n'est pas la même tout au long de la vidéo. Donc, c'est ce mois de décembre. Pour commencer, quelques mots sur la période. Avant de rentrer en détail sur le transit. Donc, décembre 2019 est une fenêtre des opportunités pour les commencements importants dans de nombreux domaines, pour réaliser les tâches et pour résoudre les problèmes qui constituaient une pierre d'achoppement dans la période précédente. Nous aurons la possibilité d'établir des partenariats à long terme dans le domaine des affaires et de bâtir des relations amoureuses sérieuses. Mais afin d'avoir du succès dans tout ça, nous devrons faire preuve de la responsabilité et du réalisme. Vous voyez, maintenant, il n'y a plus de soleil. Le soleil est sorti. C'est un peu différent maintenant. Donc, le mois de décembre 2019 est marqué par plusieurs événements astrologiques importants. Avant tout, bien sûr, c'est
la saison des éclipses. Et c'est le mois de l'ingression majeure qui déterminera les tendances financières, économiques, sociales et géopolitiques pour au moins la prochaine année. Il s'agit bien sûr de l'ingression de Jupiter dans le signe de Capricorne. Aujourd'hui, le 2 décembre, le jour quand j'enregistre cette vidéo. Saturne et Pluton sont déjà depuis un bon moment en Capricorne et ils vont vers la conjonction. Jupiter entre dans ce signe-là, aujourd'hui, dans le signe de Capricorne. J'en parle tout à l'heure un petit peu plus en détail. Et donc, le 26 décembre, on s'attend à l'éclipse solaire dans le 4e degré de Capricorne, 04-07. Qu'en est-il des planètes, de la rétrogradation des planètes en transit? Uranus est rétrograde tout le mois, jusqu'au 11 janvier 2020. Les autres planètes sociales, supérieures et personnelles sont directes. C'est très bien et c'est rare que nous avons... Toutes les planètes sont directes, au moins une seulement est rétrograde. C'est le fond très favorable, parce que quand tout est rétrograde, beaucoup de planètes sont rétrogrades, beaucoup de remises en question, beaucoup de reconsidération des opinions, des positions, etc. C'est bien d'avoir beaucoup de planètes, presque toutes sont directes. Donc il faut en profiter. Et nous avons le stellium en Capricorne qui se formait déjà le 26 novembre. Et il va régner dans le thème des transits jusqu'au 30 mars 2020. Parce que Pluton, Saturne, Jupiter seront encore en Capricorne. Je pense que Mars va joindre aussi. Oui, parce qu'il est maintenant en Scorpion. Donc, cette conjonction Saturne-Pluton en Capricorne que je viens de mentionner, il sera exact le 12 janvier 2020. Donc, nous sommes dans l'ordre de cette conjonction, vu que le mouvement de Pluton, surtout, est très lent. La vitesse de transit de Pluton est très lente. Donc, on peut dire que même un mois avant la conjonction exacte, nous sommes dans l'ordre de cet aspect. Ce couple-là, Pluton-Saturne en Capricorne, active les processus fondamentaux. C'est un aspect de la transformation profonde, bien sûr. Le sujet de cet aspect est le changement de structures obsolètes pour pouvoir créer de nouvelles structures et surtout viables. Pas seulement nouvelles, mais surtout viables. Donc, décembre 2019 et janvier 2020, c'est le temps où l'ancien système politique pourrait changer dans les pays où le système politique et la structure de l'État ont acquis des formes destructrices. Jupiter est entré aujourd'hui, le 2 décembre, en Capricorne. Il y restera jusqu'au 12 décembre 2020, pendant une année. Jupiter en Capricorne, bien que dans le signe de son exil, nous oblige à nous concentrer sur les résultats clairs et concrets. Étant dans ce signe, il n'aime pas les contes de fées. Il donne la douche froide et nous fait descendre des nuages sur Terre. Après le transit de Jupiter par le signe de Sagittaire, par le signe de son domicile, sa maîtrise, toute autre période s'approche, celle quand on doit rester réaliste et terre à terre, quand on laisse derrière nous toutes les idées qui frôlent les illusions. La période de ce transit de Jupiter par Capricorne bénéficiera à ceux d'entre nous qui seront organisés et persévérants, qui élaboreront des plans et des stratégies claires, qui agiront de manière pratique, cohérente, en acceptant la réalité telle qu'elle est, malgré les conditions difficiles, malgré les restrictions dures. Il sera important de ne pas monter la barre de notre ambition trop haut. Dans les relations personnelles ainsi que dans les affaires, les thèmes du pouvoir et du contrôle seront mis au premier plan. Mes amis, en ce qui concerne les transits des planètes sociales et supérieures, il est plus important de tracer les transits de ces planètes-là, sociales et supérieures, par les maisons de votre thème. Leur transit par les signes de ce zodiaque est important que pour l'astrologie mondiale. Parce que pour l'astrologie natale, je ne considère pas, moi, personnellement, la position de planète de Jupiter à Pluton dans les signes zodiaques.
que leur position dans les maisons. Donc, par conséquent, logiquement, il faut tracer leur transit par les maisons de votre thème. Et surtout s'ils touchent pendant leur transit vos planètes personnelles qui sont considérées comme éléments de telle ou telle maison. Un autre aspect de fond du décembre 2019, c'est le trigone de Jupiter et d'Uranus. L'aspect sera exact le 15 décembre, hein, mais il sera en force tout le mois de décembre et aussi les premiers jours de janvier. C'est un aspect très constructif et très rare. Hein. De nouveau, pareil. Ici, vous devez regarder dans quelle maison de votre thème au pluriel. Quelle maison? Les deux, parce qu'il y a deux planètes qui sont en trigone, pas en conjonction. Dans quelle maison de votre thème cet aspect est projeté? Trigone, Uranus, Jupiter. C'est un bon moment pour promouvoir ou démarrer des projets dans la sphère d'informatique, de la conception de tout genre. C'est un bon moment pour démarrer le travail d'un site web aussi, pour le lancement de nouvelles technologies liées à l'Internet, pour l'implémentation des réformes et des innovations. Le temps de ce transit donne l'occasion de mettre à jour beaucoup de choses, la mise à jour, et peut aussi apporter d'agréables surprises. C'est l'essence d'Uranus, n'est-ce pas? Mise à jour et les surprises. Quelques ingressions du mois. Le 9 décembre, Mercure entre en Sagittaire et il restera jusqu'au 26 décembre. Donc, durant ce transit, nous aurons tendance à aborder les nouvelles initiatives avec optimisme. Il sera plus facile de s'entendre avec les autres car les gens deviennent plus flexibles et plus disposés à faire les concessions. Nous serons aussi enclins à mener les débats philosophiques et politiques avec Mercure en Sagittaire. Tout au long de décembre jusqu'au 3 janvier 2020, Mars traversera le signe de Scorpion. Et Mars en Scorpion, dans le signe de sa maîtrise, même si Mars est le deuxième maître de Scorpion après Pluton, néanmoins c'est le maître de Scorpion. Donc Mars en Scorpion augmente la tension de l'atmosphère générale. Mars, ici dans ce signe, peut donner des situations de crise liées aux finances ou aux questions vitales, mais qui peuvent être réglées avec l'aide des autres personnes, ou en attirant leurs ressources, leurs possibilités, leurs ressources, à l'aide des ressources des autres. Jusqu'au 20 décembre, Vénus sera en Capricorne. Ce transit conseille de regarder les choses plus traditionnellement, surtout quand il s'agit des relations personnelles et des finances. Vénus, relations de partenariat et finances. L'abstinence et la prudence sont les bienvenues. L'attention des gens se tourne vers les partenaires et vers les partenariats avec une approche plus sérieuse, sans aventurisme ni amour pour l'aventure. Mais le 20 décembre, Vénus entre en Verseau, où il restera jusqu'au 13 janvier 2020. Vénus en Verseau offre des possibilités de vie sociale et riche, ce qui peut être utile tant pour les tâches commerciales que professionnelles. En termes de liens émotionnels, ce temps nous oriente davantage vers l'amitié, vers l'échange des idées, vers la sympathie fondée sur les intérêts communs, vers les relations platoniques ou sortant de l'ordinaire, non standard. Vénus en Verseau, c'est mon cas, j'ai Vénus en Verseau. Mais les relations amicales ou professionnelles peuvent se transformer en relations romantiques. Donc, le 11 décembre, Vénus, en étant en Capricorne, joigne Saturne. Mais Vénus sera en même temps sur le chemin vers sa conjonction, sur le chemin de sa conjonction avec Pluton aussi, le 13 décembre. Donc, en tenant compte de la vitesse du transit de Saturne et surtout de Pluton, on peut dire que ces deux aspects se forment quasiment en même temps. Le 11 décembre, Vénus conjonction Saturne, le 13, Vénus conjonction Pluton. Donc cet aspect, ces deux aspects auront l'effet d'une triple conjonction, avec une touche de passion latente ou contrôlée, latente et contrôlée. La conjonction de Vénus et de Saturne, c'est ce mur de réalité sur lequel les illusions récentes et les attentes enthousiastes peuvent se briser.
Cette période peut conduire la relation, votre relation, à la nécessité de prendre un engagement, s'engager ou de rompre. Par conséquent, vous devez faire attention à ceux qui vous sont chers. Faire attention à cette relation, à ces relations avec les gens qui vous sont chers, afin de ne pas blesser un être cher par le manque d'attention, par la froideur et la rudesse. Vénus conjonction Saturne en Capricorne, vous imaginez. Cette période est propice à la communication et aux relations avec les personnes plus âgées ou plus expérimentées. Donc le 13 décembre, Vénus en conjonction avec Pluton donnera de la profondeur et de l'intensité aux sentiments et au contact personnel. C'est un moment de grande implication émotionnelle dans les événements et dans les relations, en particulier dans les relations amoureuses. C'est une période de rencontres romantiques, de nouvelles passions. Pour certains, ce sera un moment d'amour profond et passionnel. Et bien que Vénus soit en Capricorne et en conjonction avec Saturne, juste il y a 2 jours, n'est-ce pas, avant sa conjonction avec Pluton, ce qui donne le fond émotionnel retenu, conjonction avec Saturne, elle est réchauffée par Pluton, le 13, et peut donc aller au-delà des conventions saturniennes. Ce sera le temps des sentiments profonds, de l'obsession par le partenaire, parfois même de la fixation sur lui. Regardez si vous avez dans votre thème Vénus conjonction Pluton, même dans un autre signe que Capricorne, vous allez ressentir ce transit-là, parce que ici, nous voyons le travail du principe de résonance. Les aspects conjonction se ressentent, la conjonction transit se ressent. Même si vous avez cette même conjonction, je veux dire, des mêmes planètes, Vénus, Pluton, mais dans un autre signe que dans celui dans lequel nous avons la conjonction en transit. Oh mon Dieu, j'espère que j'ai bien formulé la phrase. D'accord? Donc, la pleine lune le 12 décembre, pleine lune en Gémeaux, minuit 12 Montréal, 6h12 Paris, 6h du matin, 6h12. Elle fait partie du carré hanté avec Neptune. Soleil en Sagittaire, Lune en Gémeaux, et les deux, Soleil et la Lune, les luminaires, sont en carré avec Neptune. Donc une opposition de carré, le carré hanté. Les jours proches de la date de la pleine Lune peuvent être l'achèvement d'un sujet lié à la formation, aux documents, en relation avec l'environnement immédiat, ou ces jours-là peuvent exiger des modifications des plans, du style des relations ou des projets démarrés il y a 2 semaines à la nouvelle lune, au début du mois lunaire. Donc, toutes ces modifications s'imposent afin que les projets, les relations puissent être poursuivis après la pleine lune. Cette pleine lune n'est pas seulement l'aboutissement d'un cycle lunaire, du cycle lunaire actuel. Il acquiert une signification supplémentaire car la phase finale de ce mois lunaire sera l'éclipse solaire, la nouvelle lune, l'éclipse solaire, le 26 décembre. Dans les relations, la surchauffe émotionnelle et la jalousie peuvent conduire à une impasse des malentendus. Par conséquent, la technique de sécurité de cette pleine lune, c'est exclure tout ce qui est trop et opter pour l'attitude réaliste. Mais le principal problème posé par cette pleine lune du 12 décembre est la capacité de voir la différence entre le réel et le désiré, entre le fait et la fiction. Il est important de ne pas être impliqué dans la tromperie, dans les opérations secrètes et la fraude afin de vous protéger des problèmes ultérieurs. Parce qu'il y a carré Neptune, lune carré Neptune, soleil carré Neptune. Le jour proche de la pleine lune, vous pouvez vous attendre à des nouvelles, à la réception de nouvelles qui mettront en lumière les circonstances de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais d'une nouvelle manière. La lumière sur les circonstances. Cependant, ne faites pas confiance à ce que vous allez entendre. Il peut y avoir des problèmes avec l'exactitude des informations qui doit être vérifiée, filtrée. Nous pourrons recevoir les informations qui affecteront nos décisions vers la fin du mois de décembre, vers la nouvelle lune et l'éclipse. Donc, la fiabilité des informations doit être vérifiée car des spéculations et des imperfections sont possibles.
imperfections, imprécisions dans l'information reçue sont possibles. Ce temps est lié au règlement des relations, règlement dans le sens réconciliation par exemple, et un choix conscient lorsque les problèmes nécessitent de nouvelles approches et poussent à la recherche de nouvelles solutions d'ici jusqu'à l'éclipse solaire du 26 décembre. D'autres aspects. Le 13 décembre, Mars en trigone avec Neptune. Cet aspect permet d'agir avec souplesse et de prendre les mesures adéquates. Les énergies de cet aspect stimulent l'intuition entrepreneuriale. En même temps, les circonstances de ce jour peuvent conduire à des actions secrètes, à des pas qui ne doivent pas être affichés. Il est important de ne pas glisser dans la manipulation, dans les intrigues, dans la dissimulation et la tromperie. Alors, la deuxième moitié du mois, les dates entre le 20 et le 26, juste les jours avant l'éclipse. Si nous voulons que quelque chose fonctionne à long terme, cela peut devenir réalité si nous utilisons cette période pour organiser et planifier notre vie à long terme. C'est un bon moment pour faire l'inventaire de notre vie, pour travailler sur nos plans d'affaires ou sur nos objectifs dans la vie personnelle à long terme. Prenez note de nouvelles propositions, des plans et des idées. Réfléchissez, préparez-vous, mais il est préférable de commencer la mise en œuvre des plans et des projets après le 26 décembre. D'ici le 26 décembre, nous pourrions recevoir des informations, de nouvelles informations qui permettront d'évaluer correctement les circonstances. Donc, nos conclusions seront plus objectives. Le 20 décembre, Mercure en carré avec Neptune. Cette période provoque la distraction, les illusions, la tromperie, l'auto-tromperie et la négligence des détails. Par conséquent, les décisions peuvent être erronées. Nous aurons besoin des précisions dans le travail avec les documents ou dans leur conception, dans leur création, dans le stockage des documents et de l'information. Il vaut mieux s'abstenir de prendre des décisions importantes et de signer en signant les documents d'importance majeure. Il faut faire aussi attention pendant carré Mercure-Neptune à l'alimentation, car il existe un risque d'intoxication alimentaire et médicamenteuse. Assurez-vous de ne pas utiliser les produits de qualité médiocre, car il sera aussi important de doser les médicaments avec précision. Pas abuser de l'alcool. Il est préférable de ne pas consommer les éléments, vous savez, les aliments, les produits nouveaux que vous ne connaissez pas ou les aliments exotiques. Le 22 décembre, Soleil entre en Capricorne. Joyeux anniversaire, mes chers Capricornes. Et ce jour-là marque, c'est le solstice d'hiver, vous le savez, n'est-ce pas? Le 22 décembre, le jour de l'ingression du Soleil en Capricorne, Vénus sera en carré avec Uranus. C'est une période d'irritation émotionnelle et de surprise. Maintenant, il est conseillé de commencer par atteindre la paix intérieure avant d'agir à l'extérieur. Dans les relations personnelles et professionnelles, les problèmes peuvent s'aggraver et des solutions catégoriques peuvent conduire à la confrontation et à la rupture. Pendant cet aspect-là, pendant ce temps, il y aura un risque de destruction de ce qui est important et cher. Il faudra donc éviter les décisions basées sur les émotions, car tout ce qui paraîtra uniquement noir ou uniquement blanc ne le sera pas en réalité. Ceci est particulièrement important dans la période précédente, le 26 décembre, l'éclipse solaire et la nouvelle lune, car le trait tiré à ce moment peut être définitif. On ne pourra pas revenir en arrière, récupérer, sauver la situation. Cette période du carré Vénus-Uranus n'est pas favorable pour les décisions financières, pour le lancement des projets importants, majeurs, et pour les investissements innovants, pour les prêts et les gros achats. Quand je dis les gros achats, il s'agit de, par exemple, l'immobilier ou les diamants. C'est un gros achat. Le 24 décembre, Soleil en trigone avec Uranus. Regardez, nous nous rapprochons à la nouvelle lune et à l'éclipse solaire. Et nous avons deux aspects de fond absolument magnifiques. Soleil trigone Uranus et Soleil conjonction Jupiter. Ce sont les deux aspects de fond de la nouvelle lune de l'éclipse solaire.
Soleil, Trigone, Uranus, aspect de fond, donc, de l'éclipse, peut donner un tournant réussi dans les affaires grâce à l'approche extravagante. La communication avec les amis peut être bénéfique, qui va apporter des idées intéressantes. Des activités de groupe donneront de bons résultats aussi. Donc le 26 décembre, minuit 13, heure Montréal, 6h13, heure de Paris, la nouvelle lune et l'éclipse solaire en Capricorne dans le 4e degré de Capricorne, 4,06. Cette nouvelle lune et l'éclipse, donc, ils sont associés à une cessation soudaine des associations et des relations. En affaires, au niveau des groupes communautaires, en politique, cela peut mener à la rupture de certaines alliances. Mais c'est la fin d'un projet ou d'une collaboration, union, pour commencer quelque chose de nouveau. C'est l'ambiance, l'atmosphère, le tableau du chaos primaire. Lorsque vous commencez votre vie avec une page blanche, à partir de zéro. Par conséquent, l'achèvement, la destruction peut se faire en temps, et se fera certainement en temps opportun, et apportera la guérison. Les signes cardinaux, Capricorne, Cancer, Bélier et Balance, seront touchés davantage par cette éclipse-là. Si vous avez surtout le Soleil dans le 4e degré des signes cardinaux, ou d'autres planètes, surtout personnelles, dans le 4e degré des signes cités, vous allez être affecté par cette éclipse davantage, bien sûr. En plus du trigone Soleil-Uranus, cette éclipse se forme dans le contexte de la conjonction Soleil-Jupiter. C'est absolument extraordinaire. Pour cette raison, pour ces deux raisons, grâce à ces deux aspects magnifiques de fond, l'éclipse sera l'une des plus constructives pour les nouveaux départs et commencements. Cette période peut apporter une chance inattendue, de nouvelles opportunités dans le travail et dans les affaires, dans la mise en œuvre des objectifs à long terme, des heureuses coïncidences et des rebondissements inattendus du destin. Et il faut regarder, s'il vous plaît, dans quelle maison de votre thème la conjonction Soleil-Lune, le nœud, donc le point de l'éclipse de la nouvelle lune, dans quelle maison de votre thème cette conjonction est projetée. Cela veut dire que vous allez pouvoir compter sur les nouveaux départs, les nouveaux scénarios, les nouvelles situations, sur le changement dans le domaine de votre vie qui correspond à la maison de votre thème dans lequel se projette l'éclipse solaire. Donc, cet aspect de fond Soleil conjonction Jupiter ouvre de nouveaux horizons, bien sûr. Les projets dans les domaines de la jurisprudence, de l'éducation, des technologies, de l'information, du design, des universités, du travail académique, de l'édition, du secteur bancaire et de relations publiques peuvent être couronnés de succès. Vous pouvez résoudre avec succès les problèmes juridiques si vous avez, par exemple, certains litiges en cours et obtenir l'appui des autorités et des forces de l'ordre. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette nouvelle lune et de l'éclipse solaire. Parce que parfois, on dit, souvent, les gens disent que voilà, le karma va tomber sur notre tête. Oui, c'est le moment du relancement, du lancement du nouveau dans votre vie, dans le domaine de la vie, qui prend la projection de l'éclipse. Mais c'est pas mal, c'est pas mauvais. Quelque chose s'achève, libère la place pour le nouveau. Mais ce qui est absolument magnifique, ce que nous constatons ici, c'est les deux aspects de fond de cette éclipse-là. Soleil qui fait partie, n'est-ce pas, de la configuration de l'éclipse, de la nouvelle lune, et en conjonction avec Jupiter et en trigone avec Uranus. C'est absolument... Il faut profiter de cette chance. Hein. Vraiment, regardez avec optimisme dans le futur tout ce que vous allez visualiser pour votre avenir, pour votre vie, minimum pour les 6 mois à venir, jusqu'à la prochaine saison des éclipses. Tous vos projets vont réussir. J'en suis persuadée. Et ça veut dire que les fêtes, puisque l'éclipse solaire tombe sur Noël,
et la deuxième éclipse aussi, donc le 11 janvier 2020. La saison des éclipses couvre la période des fêtes de la fin d'année. Les fêtes ne vont pas être gâchées dans aucun cas. Donc la fin du mois est favorable pour le lancement de nouveaux projets dans de nombreux domaines. Et le dernier aspect de transit de décembre, c'est le trigone de Mercure avec Uranus, le 30 décembre, qui définit le moment des contacts amicaux, de décisions qui brisent les chaînes du conformisme. Cette combinaison est certainement un atout pour la créativité et fait naître les insights, des idées progressives. L'approche créative inhabituelle peut résoudre de nombreux problèmes. C'est une période de rencontres soudaines, des visites inattendues, de la communication avec les vieux amis, des contacts intenses. C'est dont nous avons besoin pour la fin du mois, pour la fin de l'année, pour pouvoir fêter avec joie et alegría en espagnol. Con alegría, oui. Saint-Sylvestre, on dit en France Saint-Sylvestre, le 31 décembre. C'est que de bonnes nouvelles à mon avis que je vous donne aujourd'hui. Donc, bienvenue sur mon Instagram. Trouvez-moi sur ce réseau social, sur Astro Ésotérique Pro. Si quelqu'un s'intéresse à l'offre spéciale Eclipse, contactez-moi. Et tous ceux qui me découvrent aujourd'hui, qui découvrent ma chaîne et mon profil, si les études d'astrologie vous intéressent, vous trouvez toutes les informations sur mon site web astroésotériquepro.com. Alors, merci beaucoup pour votre temps, pour votre fidélité, pour l'intérêt que vous portez à ce que je fais. C'est trop tôt de dire joyeuses fêtes parce que je vais faire une petite vidéo pour les fêtes dans un mois et je vais aussi aller live le 6 décembre. Donc, prenez soin de vous, tous les meilleurs et à très très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans le prochain live sur YouTube et sur Instagram. Et sur Instagram. Merci encore. À bientôt. Au revoir.